Bonjour, comment ça va? Ok, moi ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir un thème de grammaire. Ben ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait un thème sur la grammaire française. Je fais beaucoup de podcasts, d'autres choses, comment apprendre le français, toutes ces vidéos qui ont eu beaucoup de succès, hein, et a eu un très bon retour, mais ça n'empêche que ça me manquait un petit peu ces temps-ci, la grammaire, de revenir un petit peu à la source, à la base, et de faire un petit peu une vidéo sur la grammaire. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur les articles partitifs. Pourquoi? Parce que très souvent, les élèves de français, les apprenants de français, trouvent ça un petit peu difficile. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de trouver ça particulièrement difficile. Donc voilà, je voulais l'expliquer aujourd'hui. Donc on va voir tout d'abord ces articles partitifs, leur forme et leur prononciation. Donc voilà, en français on a donc trois types d'articles. Là, on a les articles définis, indéfinis, qui généralement existent dans les autres langues, mais on a ces articles partitifs. Alors, leur forme, le masculin singulier, c'est du. Donc attention, je te rappelle que la voyelle U en français, tu dois la faire en mettant les lèvres rondes, comme si tu faisais un O, par exemple. Et en même temps, tu essaies de faire le son I, comme le I. D'accord? Donc ça fait du. Ok? Bon. Et j'ai mis entre parenthèses de L'. On verra pourquoi après, ok? Alors ensuite, le féminin singulier, c'est de la, ok? Donc attention à la prononciation surtout de l'article de, enfin de la partie de, ok? Donc je te rappelle que tous ces petits mots grammaticaux qui n'ont qu'une syllabe et qui terminent avec la lettre E, eh bien dans tous ces petits mots, on doit prononcer la lettre E, ok? Et on la prononce comme ça, E. D'accord? Alors, je te rappelle ça parce que dans les autres mots un peu plus longs, en général, les autres mots qui ne sont pas ces mots grammaticaux comme de, le, ce, que, la lettre E est muette, ok? Par exemple, je sais pas, un élève, on ne prononce pas le E final, ok? Mais dans tous ces petits mots, les prépositions, les pronoms de, le, ce, me, on doit bien prononcer le E final comme ça, E. Alors tu dois mettre tes lèvres comme si tu faisais un O et tu fais en même temps le son E. Le son E, en général, il existe dans les autres langues. E, d'accord? Donc ça fait de la, d'accord? Ok. Et celui-là aussi peut se transformer en de L', on verra pourquoi. Finalement, on a le pluriel qui est identique pour le masculin ou le féminin et qui se prononce comme ça, D, ok, avec le son E voyelle. Et on ne prononce pas le S final, d'accord, D, ok, sauf si on est dans le cas d'une liaison, et c'est ce que l'on verra avec les exemples. Alors, avant d'expliquer l'utilisation, on va voir plutôt des exemples, parce qu'à travers les exemples, tu vas comprendre l'utilisation, je pense. Tu vas commencer à comprendre. Donc voilà, exemple. Je mange du riz. Ok, riz c'est rice, d'accord, en anglais. Arroz en espagnol, d'accord. Donc je mange du riz. Je pense que tu comprends bien cette phrase. Ok. Donc tu veux la prononcer avec moi. Je mange du riz. Ok. Ensuite une autre phrase. Tu as de l'argent. Ok. Donc argent c'est monnaie et en espagnol c'est dinero par exemple. Alors je suis désolé, je traduis pas en allemand ou en italien. Bon, en italien je pourrais un petit peu, mais je connais un petit peu l'anglais et l'espagnol, donc les autres langues, désolé, mais vous pouvez le chercher sur n'importe quel dictionnaire si vous ne comprenez pas la phrase. Mais enfin, ce sont des phrases très basiques, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez, on continue donc. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Donc la chance, d'accord, la suerte en espagnol, chance. Ok, luck, non? Lucky, non? On dit en anglais. Tu veux de l'eau, eau c'est water, d'accord? Donc tu veux de l'eau.
Ok. Et on va manger des épinards. Ok. Donc les épinards, c'est cette plante verte que mange Popeye, vous savez, qui mange des épinards pour devenir très fort. Ok. On va manger des épinards. Alors, au niveau de la transformation du en deux L apostrophe, de là en deux L apostrophe, et au niveau de la liaison. Donc on voit que devant une voyelle, en fait, c'est devant une voyelle, du se transforme en deux L apostrophe. C'est pour ça. Et de là aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit tu veux de l'eau, tu as de l'argent, d'accord? Au niveau du pluriel, des, ça fait la liaison, hein, comme l'article indéfini pluriel, ça fait la liaison si le mot suivant commence par voyelle. Donc, on va dire, on va manger des épinards, parce que épinards commence par voyelle, ok? Bien. Alors, à quoi ça sert? Donc, quand on voit ces exemples, on pourrait se dire quoi? On pourrait se dire, ben, ça sert devant la nourriture. La food, la nourriture. Non, pas exactement, presque, hein, parce que la plupart du temps, en général, les partitifs, les articles partitifs sont utilisés avec la nourriture. Pourquoi? Eh bien parce qu'on utilise les articles partitifs devant devant quelque chose que l'on considère comme une quantité indéfinie, une quantité pas claire, d'accord? Ou alors devant quelque chose que l'on ne peut pas vraiment compter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer. Par exemple, si je dis des pommes, ok, apple, des pommes, on peut compter une pomme, deux pommes, trois pommes, ok. Si je dis de l'eau, water, d'accord, de l'eau, on peut pas compter une eau, deux eaux, trois eaux, ok, de l'eau en général. Donc c'est pour ça qu'on va dire tu veux de l'eau avec le partitif, ou tu as de l'argent, ou je mange du riz. Alors c'est vrai que le riz, on pourrait considérer chaque grain de riz, mais on considère dans son ensemble, ok. Et c'est pour ça que très souvent, le partitif est utilisé avec la nourriture. Ok? Alors, pour les Espagnols, pour les Hispanos, ceux qui parlent espagnol, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'Espagne, ou autre, c'est très facile le partitif, il suffit que vous le mettiez à chaque fois que en espagnol, on ne met rien. Par exemple, on voit dans les exemples, tu as de la chance, tienes suerte, on ne met rien en espagnol. Et en français, on va mettre le partitif, d'accord? Donc avec ce petit truc-là, c'est très facile pour ceux qui parlent espagnol. Bien, on va voir, je voudrais dire quelque chose là sur trois petites phrases. J'ai mis trois phrases qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques à cause de l'article. Donc la première phrase, c'est « Tu veux une bière ?» Donc « Tu veux une bière ?» ça va être par exemple dans un bar, dans un café, on demande une bière parce que en fait, c'est une métonymie, quoi. C'est un verre de bière, ok? Donc, dans ce cas-là, on va dire tu veux une bière avec l'article indéfini, ok? Si on dit elle aime la bière, comme c'est la bière en général, on va utiliser dans ce cas-là l'article défini, d'accord? Donc, elle aime la bière. Et par contre, si on dit nous avons de la bière à la maison, alors dans ce cas-là, c'est une quantité indéfinie de bière. Et on va utiliser le partitif, d'accord? Donc en fait, suivant l'article qu'on va utiliser, le sens de la phrase peut changer. Ok? Donc ça c'est important d'avoir conscience de ça. Et puis finalement, je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'avec la négation, les articles partitifs se transforment en deux, D-E. Donc par exemple, j'ai du sucre, je n'ai pas de sucre. J'ai de l'eau, je n'ai pas d'eau. Alors bien sûr, de, ça fait l'apostrophe devant voyelle. Je mange des lentilles, je ne mange pas de lentilles, même si c'est pluriel, ok? De, DE. Et lentilles avec un S, ok? Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Donc finalement, on va faire un petit exercice. Et il faut que tu remplaces les trous, là, les espaces, par un article partitif. Alors attention, parce une des difficultés, c'est savoir si le mot qui suit l'article est masculin ou féminin. Et ça, c'est un autre thème, c'est autre chose. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est difficile. Donc attention, par exemple, Coca-Cola, il faut savoir si c'est masculin ou féminin en français. Bon, je te laisse faire l'exercice.
Moi, je vais passer à la correction. Donc, toi, tu mets pause sur la vidéo. OK. Et moi, le temps que tu fasses l'exercice, et après, tu remets pause, et puis on voit la correction ensemble. D'accord? Comme ça m'évite d'attendre trop longtemps. Bon, je vais attendre un petit peu, quand même. Mais si tu as besoin de plus de temps, tu mets pause, OK? OK. Allez, je mets la correction. Donc, si tu n'as pas fini, tu mets pause, hein. Voilà la correction. OK, donc je vais te prononcer toutes ces phrases. Donc, la phrase numéro 1, tu veux du Coca-Cola? Tu veux du Coca-Cola? Plutôt. D'accord? Donc, Coca-Cola, c'est masculin en français. Nous avons de la chance. OK, donc la chance, c'est féminin, on l'a déjà vu. Je bois du lait tous les jours. OK, non, il faut toujours répéter, hein, après moi, c'est bien comme ça, pour la prononciation. Donc, je bois du lait tous les jours. Le lait, c'est masculin en français, OK? La police fait des recherches sur l'accident. OK, donc là, des recherches, c'était pluriel de toute manière, donc ça pose pas de problème. Les recherches, c'est féminin sinon. Je n'ai pas de facilité pour apprendre l'anglais. OK. Et finalement, elle voudrait de l'eau et du thé, s'il vous plaît. OK, donc je suis sûr que tu l'as très bien fait, donc je t'applaudis. Hein, ça, c'est le verbe applaudir. OK. Ben voilà, un petit thème de grammaire, hein, que je crois que pas si difficile finalement. Et puis surtout, n'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est très bon qu'il y ait plus d'abonnés. Et puis, tu peux aussi me suivre sur Facebook, puisqu'à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je l'annonce sur Facebook. Donc, c'est le plus pratique pour être au courant de plein de choses. Et puis, c'est là aussi que je mets plein de petits trucs pour apprendre le français. Et puis aussi des liens vers des chansons, un peu de tout. Donc, c'est bien aussi si tu peux me suivre sur Facebook. Et pour moi, c'est très bon. Allez, je vous embrasse tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Du coup, ça pourra donc vous servir aussi comme modèle pour une lettre de ce type. De là. Après la dictée, je donnerai la correction, puis pour chaque fois une règle ou une astuce. Généralement, ici, il s'agira des terminaisons présents de l'indicatif, un point basique. Tu as une feuille et un stylo? Alors on commence. Quand on introduit quelque chose, Lion, virgule,